RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Jambo yenu watoto wa mama, banduki yangu ya Kipushi, ya Rwashi, batoto ya mama, jambo yenu, jambo sana. Ngande, ebwe, beto na beto, beto abwe. Kwa mwana yangu mape, azolo kwa nisuda bagasko. Salut, hello. Hi. Je vais me moni. Il faut apprendre nos enfants à parler les langues nationales. Non, tu français, tu louba et tout ça. Papa, et l'engi moko ezala ko français tu louba. Ya ko sakana ten. Ya ko sakana ten na ebisio sozo beta ngoro moko santakane to ngire yeso aza pembeni. Madame Nanga botami ya na Kishasa Kikombo ayebaka te. Mais nazokota cours déjà na pas bokilo papa Raphaël Masala. Moi c'est mon bon rétablissement papa, nous t'aimons beaucoup. Que le bon Dieu te donne la force. On n'a pas bokilo. Parce que le tribaliste, il y a quand même na bali mukombo. Nous avons mon Équateur au Baliga Mongo. Tribaliste azana. Moi nanga sur Ofranel. Kombo ni Masala, na pesi pas bokilo kombo. Na pena mukongo moko nani Valdi babisinga botami na Kishasa makambo ya mike ya Kikongo wana tubanda koyoko lango beto na beto kwanza na Kikongo yango wana na yebichi beto na beto bonjour Valdi jani beto na beto biso na biso yango wana biso na biso beto na beto. Faut prendre les enfants par les lettres mona gâté. Oh non ce qui va me sortir na mona musorta ki soki Angleterre na mona ki mokolo wana na Winery ni hayo papa intimidation pamba wana et salini maman bon good morning Sura moninga na zo. Monsieur Meda. Come here. Papa na galobela ngalinga so bingala titika ngana lenga na genaleka. Olingo intimidenga to sala ngani. Moko na mone tala ba farde na balinette ya pembe. Na ba cravate. Oh j'ai deux masters. Docteur. Le Congo a besoin ya bato ata bazolo bana kiyaka na Chiluba mais bazana bolingo ya Congo na ya ba congolais. Ne vous laissez pas intimider. Un intellectuel, retenez aux définitions langue propre après avoir réfléchi depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Nazana idée ya mabé pour les intellectuels congolais. Partout ailleurs au monde, les intellectuels réfléchissent pour trouver des solutions aux problèmes sociétals. C'est ça un intellectuel. Nous, tous un problème il y a courant, tous un problème il y a maille, tous un problème il y a câble, tous un problème il y a nzela, aux intellectuels. Nous avons un problème d'autosuffisance alimentaire. Aux intellectuels, montre-nous de quoi on est capable. Quoi la cabisso français? C'est regrettable.
que le débat, c'est le débat des papiers, les débats, hein, il y a master, il y a doctorat, mais la faisabilité. En pédagogie, on dit ceci. Ce que le maître fait compte beaucoup pour l'enfant que ce qu'il dit. L'intellectualisme, c'est dans le faire et non pas dans le dire. Et nous devons atteindre ce niveau-là. Kirdan et Outaganachin. Chezab et Outaganachin. Même Matungul et Outaganachin. Toza les locaux côté propre à ma Congolais. Tolia Kalipa Moko le plus consommé dans Kinshasa. Plein victoire. Même dans Okanga journée, il y a Libanais. Bah supermarché, il y a des Chinois, des Indiens. Et ce qui m'étonne, l'État lui-même n'arrive même pas aussi à accompagner les nationaux. Pour être dans Mbongo, au compte de Mboka te, na biloko nyonso Mboka ya bapaya. Non! Il y a ce qu'on appelle à l'économie les fuites des capitaux. Mais quelqu'un qui gagne ici, Aza Libanais, il va construire un Liban. Mais les statistiques nous montrent quoi? L'économie congolaise, 80% à l'informel. Biso to investissaka na lotoko. Na basi, na bière. Au bout de tout temps, na moya zotambola tambola, ni sou pai pai. Azam piake 4 femmes. Soit c'est à Toboulé le Toy, soit une approche boule à Djamba. Maintenant, même les Ouest africains, les Maliens, les café, les magasins, les manger les Congolais. Nous, toujours français. On a réfléchi à un sujet des fois, il faut tout sur la grande face. C'est la grande face. Donc on appelle Singapour. Miss Meda, how are you? I'm from London. On a dit que nous avons enregistré un peu de temps sur la sobriété. Nous avons enregistré un peu pour rien. Le président de la République, à Genève, il a parlé. Macron a zoya. Macron a zoya ao. Batebele besoin contre Bouye ya Macron. Ba Monique et Macron na France baza ba pareil à Kagame. Tout ce qui s'est fait bazo cautionner yango. Et bangonde baza même ba maître ya Oyo Ezosalem. Doit-on continuer toujours na Koko Sakabato ou bien devons nous évoluer na façon na biso ya komona makambo. Je regrette que France-Afrique ezati lelo. Mais le problème est la capacité à l'Africain. Il y a côté les Mabango beaucoup. Parce que par exemple, Tango Macron, je félicite aussi notre journaliste DG à Top Congo FM, M. Christian Lusakweno. Bien que na monaki wazana nerf solidité baningisage na bato catholique balabo ya kosenga pardon fana makambo mbongo mais au moins azalaki na Élysée, il a posé des questions. Lorsque vous regardez, Macron a survolé à répondre à tes questions au bateau qui répondre à tes.
Il n'a pas répondu. Non, intégrité à Congo, Isaiah Boye, tu peux discuter en côté. Sur le problème des sanctions, pour le Sakouen, nous avons un extrait de Bolan. Le Sakouen a tout nié. Est-ce que Ndenge Makambo Ezaleli, yo ozali ko croire na ba sanction? Pourquoi la France ne sanctionne pas le Rwanda comme vous allez appliquer la même sanction à Russie? Partout ailleurs, réponse. Alors, c'est très compliqué. Comme TV Radio, je vais vous laisser suivre le Sakweno. Vous avez réponse à Macron. Et on va revenir juste un peu pour continuer avec notre émission. Bonjour Monsieur le Président, je suis Christian Lusakweno, Top Congo FM depuis Kinshasa. Alors d'abord, je suis étonné de vous voir tenir ce discours ici à Paris et non pas à Ouagadougou, Dakar ou Kinshasa. Est-ce que la France a peur de parler aux Africains à partir du continent? Ça c'est une petite question, mais la grosse question est la suivante. La France défend ses valeurs. Elle a notamment parlé de démocratie, de liberté. La France a souvent condamné l'intangibilité ou la violation de l'intangibilité des frontières, tel que c'est le cas actuellement. Rapports ONU et internationaux indépendants pour le Rwanda en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, ce matin à Genève, devant les droits de l'homme, a demandé des sanctions. Qu'attend la France pour passer, après avoir été en retard sur les autres pour condamner, qu'attend la France pour passer aux sanctions comme elle le fait avec la communauté internationale pour la Russie présente en Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Pour ce qui est de votre première question, j'ai essayé d'y répondre dans mon propos introductif. Je souhaitais ici, aussi compte tenu de l'importance de cette politique pour la France, le faire depuis Paris aussi, parce que je considère qu'on ne doit pas simplement parler de l'Afrique, de ce qu'on y conduit quand on est en déplacement en Afrique, mais le faire en salle des fêtes à l'Élysée donne une solennité toute particulière et montre combien ce que nous conduisons est important pour notre pays. La deuxième chose, c'est que c'est un peu une discussion, plusieurs sont là de ce sport, d'avant-match. Nous allons nous déplacer sur le terrain, c'est une bonne chose de mobiliser tout le monde et de partager les mêmes objectifs. Troisième élément, j'étais il y a quelques mois au Cameroun et ailleurs, j'ai discuté encore avec la jeunesse africaine et je continuerai de le faire. Donc rassurez-vous, ça ne va pas s'arrêter. Mais je pense que ce cadre était approprié au moment où nous nous parlons. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Enfin, du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale.
Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. À vous de juger, Macron aya to ayate, boye naye en Afrique, pe na Congo et ko changer loko, je pense pas. Boyoka ki Tshisekedi lobite, nous vous donnons l'opportunité parce qu'il y a un cabez officiel, c'est l'intégralité. Alors Boko Landa, c'est que le président Tshisekedi a lobby. Parce qu'il a interviewé à Lusakweno, il a fait allusion à ça. Lusakweno a lobby, président de la République de Genève, a saisi des sanctions contre le Rwanda, bien que France a se prononcé sur Yangote, mais le président de la République a se prononcé qui n'a les Camboniwana. Alors, je vais vous laisser suivre intervenant Tshisekedi, Félix, président de la République, et on va revenir juste après. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de gouvernement, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. La tenue de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies m'offre l'opportunité de m'exprimer du haut de cette tribune sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, des priorités retenues en la matière par mon gouvernement, des avancées enregistrées à ce stade, ainsi que des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés comme nation, décidés à vivre dans la modernité et à contribuer au progrès de la civilisation de l'universel. À ce sujet, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est secouée depuis 1994, année du génocide rwando-rwandais de triste mémoire, par des violences cycliques meurtrières et des pillages de ses ressources naturelles par des groupes armés terroristes évalués à environ 150 à l'est du pays et dont certains sont d'obédience islamiste intégriste proche de Daesh. Ces groupes opèrent plus spécifiquement dans les provinces de l'Ituri, du Maniema, du Nord Kivu et du Tanganyika. Il n'est plus un secret pour personne qu'ils sont entretenus, armés et soutenus par certains États de la région comme le Rwanda et par des milieux financiers étrangers. Ainsi, depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques,
les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chroniques qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. La libéralisation des espaces des manifestations publiques, des libertés d'opinion, de pensée et d'information, avec pour objectif plus jamais de manifestations non violentes réprimées, ni de manifestants pacifiques poursuivis et tués, même dans les lieux de culte, comme on a pu le voir en République démocratique du Congo par le passé. Et enfin, le retour au pays sans condition des exilés politiques. Afin de promouvoir la réconciliation nationale, de penser et cicatriser dans la durée les blessures de guerre et autres marques de l'insécurité à l'est de notre pays, le gouvernement de la République s'attelle à la mise en œuvre d'une justice transitionnelle fondée sur l'éclatement de la vérité, la reconnaissance de la faute commise, la garantie de non-répétition ou vetting, la réparation du préjudice causé et le pardon. Pour ce faire, mon gouvernement, avec l'appui technique de certains partenaires, dont le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et l'assistance des experts tant nationaux qu'internationaux, a élaboré un avant-projet de loi cadre portant dispositions générales applicables à la justice transitionnelle qui sera soumis au Parlement au courant de la session de mars prochain. Par ailleurs, dans le cadre du processus de paix de Nairobi initié par la Communauté d'Afrique de l'Est et de la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, j'ai entrepris des consultations avec les groupes armés en vue de leur réintégration dans la vie nationale. Ces consultations sont à leur phase 3 et incluent déjà 56 groupes. Le M23, soutenu par le Rwanda, et le Codeco se sont exclus de ce processus de paix en prenant les armes contre la République démocratique du Congo, dont ils se réclament pourtant la citoyenneté. S'agissant des poursuites pour crimes imprescriptibles, mon gouvernement continue à plaider pour la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo afin d'élucider les 617 incidents documentés dans le rapport mapping du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. En même temps, il réfléchit sur la création d'une cour pénale spéciale comme en République centrafricaine ou sur l'institution au niveau national des chambres mixtes au sein des juridictions ordinaires de l'ordre judiciaire comme alternative afin de lutter efficacement contre l'impunité. Dans le même sens, pour la première fois dans son histoire, la République démocratique du Congo vient de se doter de la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à l'indemnisation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits
et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. À la suite de cette loi, un fonds de réparation des victimes a été créé par décret et est en phase d'opérationnalisation. En plus, afin de faire bénéficier à des milliers de femmes et de jeunes filles victimes de violences sexuelles d'une couverture juridique en Afrique, mon pays, qui a eu le privilège d'organiser la première conférence sur la masculinité positive l'année dernière, est résolument engagé en faveur d'un traité international pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je saisis cette occasion pour lancer un appel pressant aux États membres de l'ONU de se joindre à mon pays, au Costa Rica et à la Sierra Leone, au sein du groupe de coordination et du groupe d'amis pour la conclusion de ce traité. Concernant le trafic d'êtres humains, j'ai institué un mécanisme en interne chargé d'en faire le suivi et de rapporter les cas suspects aux autorités compétentes aux fins de poursuite des auteurs des actes constitutifs de ce crime. À ce sujet, les dispositions du Code pénal congolais ont été renforcées et adaptées afin de réprimer rigoureusement les auteurs des dits actes. Dans le cadre de la protection des droits des personnes vulnérables, j'ai également promulgué en date du 15 juillet 2022 la loi numéro 22/030 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées en République démocratique du Congo afin de faciliter leur intégration dans la communauté nationale et d'assurer ainsi l'égalité des chances envers cette population. La promulgation de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivantes avec handicap répond aussi à cette exigence. Toujours dans le même ordre d'idées, le Parlement examine depuis la dernière session le projet de loi visant la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le mandat des membres de la Commission nationale des droits de l'homme a été renouvelé par la signature de l'ordonnance d'investiture de nouveaux élus. Quant aux élections générales prévues pour le 20 décembre prochain, une autre matière qui touche aux libertés fondamentales et aux droits fondamentaux des citoyens, le gouvernement de la République et moi-même attachons le plus grand intérêt et portons une attention soutenue à leur tenue en toute transparence, en toute liberté et sans exclusion basée sur des considérations politiques, tribales ou ethniques. Toutefois, la persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées, avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. C'est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veulent les entendre, d'une part, la prétendue collaboration entre officiers de l'armée congolaise et les commandants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, alors que j'ai changé le leadership de l'armée depuis plusieurs mois
et d'autre part, le discours de la haine tribale contre les populations dites rwandophones qui seraient persécutées ou, pis encore, menacées de génocide en République démocratique du Congo, et cela pour justifier leurs crimes dans mon pays et obtenir la mansuétude de certains pays. À cet égard, je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire les groupes d'experts, le rapport des groupes d'experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, rapport de septembre 2022, distribué par le Conseil de sécurité, et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l'évidence de la présence des forces de défense du Rwanda, les RDF, au Nord Kivu et de leur soutien au M23. Quant au discours de haine contre nos compatriotes Tutsis congolais, mon gouvernement reste ferme contre tout individu ou groupe d'individus qui tiendrait un tel discours et réitère sa demande à toute personne, organisation ou partenaire extérieur de le dénoncer. La justice congolaise appliquera dans toute sa rigueur les lois de la République aux auteurs de propos d'incitation à la haine tribale ou ethnique. Sur ce chapitre de la prétendue persécution des Congolais rwandophones, afin d'enlever tout prétexte aux dirigeants rwandais qui se sont constitués sans procuration avocats de cette communauté, le gouvernement de la République démocratique du Congo vient de saisir le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour lui demander de prendre toutes les initiatives requises en vue de la tenue dans les plus brefs délais des discussions tripartites RDC, Rwanda, HCR pour le rapatriement de leurs réfugiés respectifs dans leur pays, conformément au cadre juridique bilatéral actuel, aux règles du droit international et aux pratiques pertinentes en vigueur en la matière. Mon pays attend impatiemment ces discussions auxquelles seront associés du côté congolais les notabilités coutumières des communautés concernées afin de régler définitivement les problèmes soulevés et de réaliser une réconciliation vraie et durable entre ces communautés. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Excellences, Messieurs les Premiers ministres et chefs de délégation, Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Monsieur le chef du département fédéral des affaires étrangères de la Confédération suisse, Mesdames et Messieurs, il n'y a de pire ennemi des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la guerre. Il est illusoire de prétendre protéger et promouvoir les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales dans un contexte de guerre qui exacerbe les tensions internes et affaiblit l'État. C'est pourquoi il est impérieux de mettre fin aux aventures guerrières du Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo pour créer les conditions objectives de réalisation des actions en faveur de ces valeurs universelles pour lesquelles, de tous les temps dans le monde, les peuples se sont battus jusqu'au sacrifice suprême. On ne peut pas prétendre défendre l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales en République démocratique du Congo, tout en laissant progresser l'agression de ce pays par le Rwanda et les massacres de ses populations par des groupes armés terroristes. Il est temps que la communauté internationale, en particulier les Nations unies, sanctionne les auteurs des crimes et des violations du droit international en République démocratique du Congo et les contraigne davantage à exécuter le plan de paix issu des processus de Nairobi et de Luanda, plan avalisé aussi bien par l'Union africaine que le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le même sens, l'État, à travers son système judiciaire et son administration, est l'instrument principal de la garantie de jouissance
et d'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a d'État et de pouvoir judiciaire que pour garantir à tous leurs droits et libertés, dit-on. C'est pourquoi la République démocratique du Congo attend de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux l'appui à ses efforts afin de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire national et réformer profondément son appareil judiciaire, tant dans ses structures qu'en ce qui concerne ses animateurs. C'est bien de dénoncer les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais c'est encore mieux de contribuer à l'amélioration du rendement des mécanismes et institutions chargées de leur protection et promotion, ainsi qu'à leur enracinement dans la culture sociale, notamment par une plus grande spécialisation de la société civile et la formation des administrations publiques concernées. Je vous remercie. Merci de partager ces liens, de vous abonner et de commenter. Parce que si le Seigneur ne revenait pas, je reviens tout à l'heure. Merci. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.